Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le samedi 22 janvier 2022 et je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon e-book Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Qu'est-ce que ça saigne en ce moment sur le secteur des cryptos? Le BTC qui perd plus de 10% à 34 986 $. Le TH plus de 15,8% à 2394 $. On a beaucoup de rouge foncé. Solana en dessous des 100 $ à moins 23%. Le DOT en dessous des 18 $. Avax en dessous des 60 $. Cardano sur le 1,08 $, XRP sous les 60 centimes, le Doge sous les 13 centimes, Luna sur les 61 $, le Link sur les 15,40 $, le Crow sur les 33 centimes. Bref, vous l'avez compris, en ce moment, ça saigne. Et puis en plus, au moment où je parle, c'est quand même relativement volatile. Regardons le Scalpex Index qui, sans trop de surprise, est sur l'extrême fier à 13 points. On a des réseaux sociaux qui commencent à être dans le neutre. Il était temps, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on est on est resté trop de temps sur le up au niveau des réseaux sociaux avec des gens qui voulaient toujours rester haussier, alors que on était en tendance baissière à court terme. Donc voilà, maintenant il va peut-être falloir commencer à changer le sentiment de marché du côté des réseaux sociaux également. Je trouve que neutre, c'est pas encore suffisant, il faut vraiment être dans le down, il faut vraiment avoir des gens qui ont peur, qui ont très peur des réseaux sociaux qui sont dans le down et de l'order flow dans le sell. Donc on va voir au niveau de l'order flow ce qu'il en est dans la suite de cette vidéo. Nos amis de Grayscale, ils avaient raison depuis le début et en fait il suffisait de les suivre, hein. On vend du BTC à chaque fois, tous les jours. Regardez, hier on a vendu encore 35 BTC, 214 ETH, un petit peu moins de 1000 ETC et on a vendu l'ensemble des lignes du portefeuille, encore une fois à l'exception de Solana, puisqu'il y a un ETF qui a été créé il y a de cela quelques mois sur la blockchain de Solana, donc c'est normal que Grayscale en achète. On vend également du Link, du BAT et du fil. C'est un petit peu la même analyse sur l'hebdo et le mensuel, hein, mais voilà, on a vraiment beaucoup moins d'achats qu'il y a encore quelques jours. Donc la baisse s'est accélérée. Sur l'hebdo, on achète encore du Mana et du Sol, et sur le mensuel également. On rachète également du fil. Voilà. Par contre, au niveau de BAT, on a en racheté, puis maintenant, on est dans la vente. Pareil pour Link, et il me semble que pour LPT également, on était à l'achat et on est repassé à la vente. Donc on a une petite accélération baissière au niveau de la stratégie de Grayscale qui continue somme toute à accumuler du Mana, du Solana et du fil à moyen terme. Donc ça c'est plutôt quand même intéressant, ça veut dire qu'il y a quand même des altcoins qui vont sortir leur épingle du jeu. Regardez également l'action Riot Blockchain qui traduit une activité de mining sur l'ensemble du secteur des crypto-monnaies et qui traduit également la présence des institutionnels sur ce secteur. On avait toujours ce flag baissier ici et on avait un objectif sur les 9,08 $. Voilà, doucement mais sûrement, on est en train de s'approcher de cet objectif. Et donc, on le sait, hein, tant que Riot Blockchain sera baissier, il ne faudra pas s'attendre à avoir un marché qui repart à la hausse du côté du secteur des crypto-monnaies. Donc en fait, on est vraiment dans le sens de la tendance. Une moyenne mobile à 20 séances qui baisse, des cours qui sont en dessous. On n'a pas de présence de bottom, donc tout ceci est très cohérent. Le dollar qui avait cassé la semaine dernière son canal ici, hein, entre les 95,51 points et les 96,93 points. On dirait qu'on est en train de le réintégrer. Alors je ne sais jamais quand est-ce que la bougie hebdomadaire se clôture. Je crois qu'elle s'est clôturée vendredi, mais
Je sais pas trop, on va attendre dimanche 20h quand même pour avoir la confirmation. En tout état de cause, si on termine la semaine et qu'on réintègre le canal, ça voudra dire que tout simplement la baisse ici aura été un simple retest de la moyenne mobile à 20 séances. Je vous en parle dans mes vidéos à chaque fois, je vous en parle de cette fameuse loi du retour à la moyenne mobile à 20 séances, et ce dans toutes les unités de temps. C'est un petit peu comme la loi de la gravité. Voilà. Donc à chaque fois qu'un actif évolue très très loin et pendant très longtemps de sa moyenne mobile à 20 séances, à un moment ou à un autre, soit elle vient la retester, soit elle latéralise et puis elle attend que la moyenne mobile à 20 séances vienne bien retoucher les cours. Et là, c'est un petit peu ce qu'on a fait. On a envie, on dirait, de remonter au niveau du dollar. En tout cas, si on réintègre le range derrière, ça voudra dire qu'on aura plus de chances quand même d'aller rejoindre la box rouge, puisque c'est vraiment l'objectif de cette hausse, puisque je vous le rappelle, si on prend du recul au niveau du dollar, on est quand même dans un énorme M ici, regardez. Enfin, M, il est pas formé encore, mais voilà, ici, la première branche du M, et la seconde branche qui est en train de se former. Donc c'est normal ici qu'on soit dans une zone de rechargement de short et qu'on commence à vendre ici. Donc je reviens en arrière. Si je reviens ici dans l'unité de temps hebdomadaire, c'est donc pour ça ici qu'on a notre box rouge et qu'on a beaucoup de shorters qui vont apparaître dans cette box là. Mais en attendant, on a quand même toujours un objectif vers cette box là. Alors est-ce qu'on va y aller ou pas? Normalement, on devrait pouvoir y aller. C'est très rare quand on a un retracement d'une tendance baissière qui ne vienne pas dans la zone de rechargement de short qui, je vous le rappelle, est comprise entre les 61,8% et les 78,6% de Fibonacci, c'est-à-dire ici entre les 97,72 points et les 100 points. Donc là, on avait un trading range ici qui était cassé par le bas, mais en fait, a priori, il s'agirait d'une fausse cassure. Donc si on réintègre ce range, on continuera à refaire mumuse ici entre les deux bornes, et puis on sera toujours en train de travailler les 50% de Fibonacci de la précédente baisse pour peut-être, si on s'en affranchit par le haut, aller finalement comme c'est prévu dans la box rouge. Et au passage, ce ne sera pas très 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 bon pour le Bitcoin, puisque en règle générale, quand le dollar s'apprécie par rapport à d'autres devises, on a tendance à voir un Bitcoin se déprécier un petit peu, mais ce n'est pas une règle qui est forcément applicable tout le temps. Donc voilà, le Bitcoin fera un petit peu comme il veut. On peut également avoir un Bitcoin qui s'apprécie quand même à face à un dollar qui est fort. Ça va vraiment dépendre des baleines. Tout tourne autour des baleines, puisque je vous rappelle quand même que le secteur de la crypto-monnaie est un secteur qui est dérégulé et qui permet aux baleines de s'en foutre plein les poches. L'inflation, on l'a regardé un petit peu par rapport à cette résistance oblique baissière qui est toujours en train d'être travaillée. On la casse par le haut, on vient la réintégrer. Bref, c'est assez difficile de lire ce qui est en train de se passer. Maintenant, par rapport à la dernière jambe de hausse, ici, vous le voyez, ici, on a un bottom et on monte depuis déjà plusieurs semaines. Là, on est en train tout simplement d'avoir un mouvement de retracement par rapport au plus haut. Tant que les 38,2% de Fibonacci tiennent à moins 26,63 points, toute la période de retracement ici est tout simplement un piège baissier. Et bien évidemment, si on a une cassure franche par le haut de cette résistance oblique baissière, ça veut dire qu'on aura un retournement à la hausse durable, ou plutôt une continuation de la hausse, puisqu'on est plutôt dans une continuation de la précédente hausse. Et on voit ici que la moyenne mobile à 20 séances, elle commence tout doucement à repartir vers le haut. Et tant qu'on reste au-dessus de cette dernière, ça veut dire que les investisseurs auront toujours plus tendance à se préserver de l'inflation que l'inverse. Voilà, donc là, pour le moment, à voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Maintenant, le marché américain, lui, il fait la gueule, entre guillemets, il fait la gueule. Regardez, en hebdomadaire, on a quand même une énorme jambe de hausse ici, avec un top sur les 4805 points, et on évoluait depuis quelques semaines déjà dans un canal ici compris entre les 4495 points et les 4743 points, et ça y est, on a cassé ce canal assez brutalement, je dois le dire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va attendre quand même une bougie de confirmation la semaine prochaine, parce que logiquement, on devrait pouvoir faire soit un pullback
et continuer notre baisse, soit on va pas faire de pullback du tout et on va continuer notre baisse. Donc à voir la semaine prochaine, bougie de confirmation. Si on réintègre pas le canal, c'est qu'on ira vraisemblablement faire un petit tour du côté de notre premier arrêt. Je vais vous mettre ça d'ailleurs ici sur une petite garage zone. Voilà, ici une petite zone ici. D'objectifs au niveau du S&P 500 qui, je vous le rappelle, évolue quand même en tendance haussière depuis maintenant assez longtemps. C'est quand même assez logique de vouloir retracer un petit peu. Regardez, hein, depuis le Covid, hein, depuis mars 2020, on évolue quand même sur une tendance haussière puisqu'on est passé des 2200 points jusqu'aux 4800 points. Donc on a fait quand même plus qu'un x2. Donc c'est quand même normal qu'il y ait des gens qui prennent leurs bénéfices. Maintenant, voilà, vis-à-vis de Fibonacci, tant que les 3807 points sont préservés, il n'y a pas trop de soucis à se faire. On peut prendre du recul également, regarder ici en mensuel comme on est haussier et regarder la loi du retour à la moyenne mobile à 20 séances. Ici, je pourrais foutre ici une zone assez pertinente pour la moyenne mobile à 20 séances, voilà, comme ceci, entre voilà, les 3907 et les 4000 points, ce qui correspond quand même, on est encore au-dessus ici de des 38,2% de Fibonacci en hebdo. Voilà. Donc par contre cette zone là je vais la faire figurer uniquement en mensuel. Si TradingView me laisse rebasculer, voilà, en mensuel ici, comme ça on va pas polluer le graphique. On va se remettre en visibilité uniquement mensuel. Je décoche hebdo et jour, voilà, comme ça cette zone là on sait que voilà, c'est un objectif assez pertinent. Bien évidemment, la moyenne mobile à 20 séances, elle va continuer de monter tant que les cours resteront au-dessus. Donc actuellement, elle est à 3981 points. Bon voilà, on va dire que la moyenne mobile à 20 séances mensuelle pour le S&P est à 4000 points. On a encore une dizaine de pourcents de RAB, entre guillemets, de potentiel de baisse avant d'atteindre la moyenne mobile à 20 séances. Maintenant, regardez ici, je vous avais dessiné également la zone de rechargement à l'achat, mais celle-ci, c'est la zone de rechargement à l'achat de l'hebdo. Donc, on repasse en hebdo, ici, et on voit ici que j'avais tracé les Fibos de la dernière jambe de hausse. Donc notre zone, notre golden zone, notre RLZ comme certains l'appellent, reload zone en anglais, ou zone de rechargement à l'achat, est comprise tout simplement entre les 2750 $ et les 3190 $, ce qui veut dire que si le premier arrêt ici casse à la baisse, ça sera notre zone un petit peu objectif pour le S&P 500. C'est pas impossible qu'on y retourne, hein. Regardez ici par exemple, on pourrait regarder avec le Covid ici ce qu'on avait fait, et là au niveau du Covid on avait été en dessous, bien en dessous, mais on avait posé notre V-bottom ici, voilà, dans la zone de rechargement à l'achat. Ici ça avait été très rapide, entre guillemets. Voilà, donc voilà pour le Covid a été un élément déclencheur, un élément fondamental relativement déclencheur. On peut regarder la précédente jambe de hausse ici. Voilà, le bottom de la précédente jambe de hausse très long terme ici, il était plutôt là. Donc si je fais le même raisonnement, ici, regardez, on est venu toucher au niveau du Covid les 78,6% de Fibonacci. Donc on a bien été dans la zone de rechargement à l'achat. Il y en a qui se sont bien gavés ici, regardez, on n'a pas été en dessous. Donc vous voyez quand même que c'est assez pertinent de raisonner un petit peu comme ça. Donc voilà, pourquoi pas ici mettre un petit ordre sur les 38,2 et quelques petites ordres ici dans la zone de rechargement à l'achat, puisqu'à un moment ou à un autre, on finira par y retourner. Ça, c'est assez sûr et certain pour permettre au gros notamment de recharger. Voilà pour le S&P 500. Donc on est toujours sur des tendances moyen terme qui sont relativement haussières. Un actif qui s'en sort, regardez, c'est le gold, c'est l'or. Les 38,2% de Fibonacci sont préservés. On est en train de casser cette figure triangulaire, voilà, figure de compression en forme de triangle. Pour le moment, c'est pas non plus une cassure hyper franche. Maintenant, voilà, on a une moyenne mobile à 20 séances qui est en train de se stabiliser, qui est légèrement à plat avec un biais haussier.
Faudrait casser les 1881 $ pour valider ici ce gros W. Et pour valider cet énorme W ici, il faudrait casser les 1918 $. Et si on casse vraiment ces deux niveaux, vous pouvez être sûr que derrière, la tendance haussière sera relancée sur le gold. Donc pourquoi pas mettre un petit billet sur le gold dans cette période. Voilà, les open interest, regardez à chaque fois que les deux courbes se télescopent, derrière on a un top. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Donc il n'y a pas... faut pas être surpris, quoi. Il faut vraiment que les open interest commencent maintenant à baisser, peut-être pas sur les ici sur ces niveaux-là, sur les 21 milliards, mais plutôt au moins sur l'ancien creux ici, le précédent creux, sur les 29-30 milliards. Voilà. Le BTC en hebdo, qu'est-ce qu'on a? On réintègre finalement tout simplement cette zone ici de triangle ici, cette zone de compression. On est en une seule bougie, on est venu rechercher le bas de cette précédente figure de compression. Et on a l'air de vouloir préserver le support de cet ancien triangle-là. Bien évidemment, il ne faudrait pas le casser. Mais vous voyez qu'on est quand même venu rechercher les 88,6% de Fibonacci de la précédente hausse en hebdo. Et ça, c'est pas anodin. Bon, on est toujours dans un énorme canal ici, compris entre les 28 800 et les 69 000 $. Donc il y a des gens qui vont chercher à acheter le bas de ce canal. Et peut-être qu'on va faire mumuse dans ce canal à moyen terme pendant encore très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui disent que 2022 va être du bear market. Je ne suis pas forcément trop d'accord avec eux parce que vu la vitesse avec laquelle on est en train de rejoindre les zones de support, comme son nom l'indique, on a quand même plus de chances d'avoir des supports qui tiennent et des gros rebonds sur les 28 800, 34 000, voilà, 33 300 $. Hein. On a plusieurs zones de support ici, hein, les 88,6% à 33 400 $, les 28 835 $ qui sont tout simplement le bas de notre range. Donc pourquoi pas aller mécher juste en dessous, parce que vous voyez, vous savez très bien qu'il y a des gens qui jouent avec la chasse au stop. Donc ceux qui ont acheté là au mois de... C'était quand ça? Juillet 2021, ils ont foutu des stops juste en dessous. Donc forcément, le marché va peut-être essayer d'aller chercher ses stops à 28 000, 27 000, 26 000 pour faire peur aux gens et pour dire ça y est, on casse le gros canal et on part en tendance baissière. Mais voilà, pour moi, c'est une grosse zone d'accumulation ici et les gens vont chercher à racheter sur les 28 835 $. Bien évidemment, ça c'est un scénario. Si ce canal est cassé par le bas, on ira chercher des zones beaucoup plus basses, bien évidemment, et entre autres, regardez, ici c'est magique, la zone de rechargement à l'achat entre les 16 960 $ et les 28 000 $, hein, la fameuse zone de rechargement à l'achat. Et à chaque fois, je vous en parle depuis plusieurs mois maintenant pour celles et ceux qui me suivent. Les gens ne me croient pas quand je dis ça, mais regardez la loi du retour de la moyenne mobile la loi du retour à la moyenne mobile à 20 séances ici, il s'est fait. Il s'est fait. On est venu toucher les 36 000 $. Donc c'était, il y avait deux solutions, hein. Soit on rangeait ici, on attendait que la moyenne mobile à 20 séances remonte, soit on allait l'attaquer, et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Les cours sont venus chercher la moyenne mobile à 20 séances. Donc maintenant, à voir ce qui se passe. Est-ce qu'on va poser un bottom dans le bas du canal ou est-ce qu'on va continuer notre chute pour passer en tendance neutre à moyen terme, voire en tendance baissière? Ça, c'est la question que tout le monde se pose, bien évidemment. Ici, on a un énorme W ici, juste en dessous de la zone de rechargement à l'achat sur les 14 000 $. Est-ce qu'on va venir rechercher le wake of check de ce W? Pourquoi pas ici? Il y a peut-être des gens qui ont foutu des ordres ici. Pourquoi pas, à moyen terme, ça peut être intéressant de foutre des ordres sur les 14 000 $, puisque peut-être que voilà, peut-être que là, on va venir rechercher la zone de rechargement à l'achat. Maintenant, on sait qu'il y a des grosses baleines qui ont acheté sur les 28 000 $ et qui ont des prix moyens d'accumulation de Bitcoin sur les 28 000 $. Donc, est-ce que ces gens-là vont se laisser faire? On ne sait pas. Voilà. Donc, pour moi, c'est quand même assez intéressant ce qu'on a quand même sous les yeux. Bien évidemment, il y en a qui vont crier au bear market. Bon, maintenant, on sait que sur le secteur des cryptos, on est capable de baisser de 50% en quelques jours, en quelques semaines, mais on est également capable de remonter à 60-70%
À mon avis, on va revoir les 80 000 dollars cette année. Hein. Pour ma part, hein, je pense que voilà, en mensuel, on va avoir quand même des gros mouvements. Voilà, c'est mon avis du marché. Je voulais également faire un petit point sur l'order flow. Ici, on est en daily. Donc on voit également au niveau des liquidations que ben voilà, ce sont vraiment ici les acheteurs qui se sont fait liquider et qui sont en train de vendre leur longue. C'est l'interprétation que j'en fais moi. Par contre, je trouve que l'open interest baisse pas suffisamment. Alors oui, on a ici, on le voit, on a ici une correction, un retracement en fait de cette jambe de hausse, mais c'est pas suffisant. Hein. Souvenez-vous, on est quand même passé des 119 millions ici à 194. On est actuellement encore à 160. Il faudrait vraiment qu'on arrive à baisser un petit peu plus pour alléger le train. Les open interest, c'est vraiment le plus important pour moi. Pour permettre au Bitcoin de remonter, il faut vraiment qu'on s'allège et que les open interest diminuent. On a quand même des fundings qui commencent à évoluer de plus en plus proche de zéro. Hein. On évolue un petit peu en territoire positif, un petit peu en territoire négatif. Ça montre également que eh bien, les taux d'intérêt sont bas, hein, c'est-à-dire que quand vous prenez des positions sur les contrats dérivés avec les effets de levier, eh ben, si vous en avez des taux d'intérêt qui sont négatifs, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de gens qui sont sur ces contrats dérivés, donc ça c'est plutôt positif. Et on a des spreads qui sont négatifs, ça veut dire que ben, globalement, il y a beaucoup plus de gens qui shortent ce marché que des gens qui l'achètent. Donc on a des conditions quand même qui sont propices quand même à un rebond technique. Je voulais vous présenter également la BTC dominance avec un gros rebond ici en unité de temps hebdomadaire sur la BTC dominance. Ça veut dire que ben, l'argent revient sur le Bitcoin, donc les altcoins sont en train de souffrir, c'est logique. Bon, voilà, on a un rebond technique. Et puis, je voulais également vous parler de certains altcoins en unité de temps mensuelle. On atteint ben, un petit peu comme sur le Bitcoin, finalement. On revient sur des moyennes mobiles à 20 séances. Voilà, donc est-ce que la moyenne mobile à 20 séances va jouer un rôle de support? On sait qu'en analyse chartiste, c'est souvent le cas. La moyenne mobile à 20 séances qui monte est souvent un support. Donc à voir si ça va se passer. C'est le cas sur le BAT, c'est le cas sur Chiliz également et c'est le cas sur XRP. On a atteint les moyennes mobiles à 20 séances de ces tokens en unité de temps mensuelle. Voilà mon portefeuille qui fait grise mine, mais bon. On reste juste en dessous des 100%. J'ai récupéré un petit peu de cash, donc je suis à 51% de cash et à 49% en crypto, ce qui me laisse quand même assez serein. Voilà, je suis à environ 16 435 dollars de cash et 15 760 dollars de crypto. On a un portefeuille qui est évalué à 32 194 dollars, donc on est près du x2 par rapport à la performance. Je vous rappelle que j'ai un ROI de 94%. Ça représente un bénéfice de 16 571 dollars depuis le mois de février 2021, date à laquelle j'ai investi un petit peu moins de 17 000 dollars, environ 14 540 euros, et que voilà, ben, j'ai environ une soixantaine de cryptos dans mon portefeuille avec 3,3% de TH, 6,4% d'XRP, 2,7% de VET et 6,4% de BAT. Il faudra que je m'allège en BAT, en XRP notamment, et également un petit peu en RSR. Bon, RSR, je vais garder ce pourcentage-là. Allez, on termine la vidéo avec un petit peu de news flow. On a notamment la Banque centrale de Russie qui envisage l'interdiction totale du secteur des crypto-monnaies. Ça, c'est un petit peu la news qui vient un petit peu justifier certains investisseurs en se disant, ça y est, d'un point de vue fondamental, c'est la fin des cryptos parce que la Russie interdit les cryptos. Moi, je pense que c'est plutôt une justification qui permet aux baleines surtout de faire de la distribution, de vendre leurs tokens qu'elles ont achetés il y a très très longtemps, très très bas, et de prendre leurs profits, tout simplement. Donc on a un mouvement des capitaux pour moi qui quitte le secteur des crypto-monnaies et l'ensemble des actifs risqués. C'est mon interprétation du moment. Voilà. Le Salvador qui proposera des prêts à taux bas en BTC pour les petites entreprises, ça c'est plutôt bullish. On a la SEC qui refuse de nouveau l'approbation d'un ETF BTC. Donc ça, on entretient un petit peu le FUD du moment, hein, et l'extreme fear. Je vous rappelle quand même qu'on est dans l'extreme fear actuellement. Donc
c'est plutôt des moments qui sont plutôt propices aux achats. Analyse on-chain du Bitcoin, ça c'est un article lié à l'analyse technique. Les célèbres marques d'Adidas et de Prada qui annoncent un projet de NFT participatif, ça c'est plutôt bullish. Serena Williams qui devient conseillère du jeu de fantasy football blockchain Sorare, ça c'est plutôt sympa. Artrade qui va mettre les NFT au service de l'écologie et de la charité, c'est plutôt une bonne initiative. Le protocole GRT qui lève 50 milliards de dollars pour se développer. Et enfin, HODL, un signe de ralliement de la communauté Bitcoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Partagez-la si ce n'est pas encore le cas. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Ayez l'esprit cash flow. Puis quant à moi, je vous retrouve très bientôt en vidéo. Ciao!